Il y a 24 ans, le Sénégal battait son ancien colonisateur, la France, devant le monde entier. Cette victoire symbolique du Sénégal face aux champions du monde en titre avait un goût particulier à Dakar. En battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde. Le coq ne peut pas tuer un lion. C'est pas possible. Le lion va manger le coq, prédisait la rue ces dernières semaines. Il est effectivement au menu ce soir. L'histoire entre ces deux peuples commence bien plus tôt, dans les années 1600, lorsque la France s'installe dans les îles de Saint-Louis et de Gorée pour participer à la tragique traite des esclaves. 2 siècles plus tard, l'esclavage est aboli, mais prend une autre forme, la colonisation. Saint-Louis et Dakar deviennent successivement la capitale de l'Afrique occidentale française, qui s'étendait sur une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Les Sénégalais, natifs des 4 communes Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, étaient considérés comme français et avaient la nationalité française. Durant les 2 guerres mondiales, des milliers de tirailleurs sénégalais et africains versent leur sang pour la France. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. L'indépendance est proclamée, mais les liens demeurent. Le symbole le plus visible de cette relation reste la langue française, langue officielle du Sénégal. Mais lors des récentes troubles politiques au Sénégal entre 2021 et 2024, la France a souvent été prise pour cible, qualifiée de puissance impérialiste dans un pays qui revendique sa souveraineté. Ce mardi 16 juin 2026, l'histoire bégaye. À la place de leur père Pape Sarr et Lilian Thuram, qui étaient présents en 2002, Mamadou Sarr et Marcus Thuram sont dans les listes des 2 sélections. Dans le staff du Sénégal, on retrouve des joueurs de la génération victorieuse en 2002, comme le sélectionneur Pape Thiaw, le double ballon d'or africain et auteur de la passe décisive contre la France El Hadji Diouf, l'ancien gardien Tony Silva ou encore l'excellent Khalilou Fadiga. Les 2 pays partagent plus qu'une opposition. Sur les 26 joueurs de l'équipe nationale du Sénégal sélectionnés pour cette Coupe du Monde, 10 sont nés en France. Et certains joueurs de l'équipe de France ont une famille au Sénégal. C'est certainement ce qui pousse le président de l'Assemblée nationale du Sénégal à dire que... Quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique.